Reprise du débat, la sénatrice Cordy. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, sénateur Lefreda, d'avoir offert un excellent discours, un discours fort détaillé au sujet du projet de loi C-30, et je vous félicite aussi pour tous les commentaires que vous avez formulés. On voit vos antécédents professionnels, vous qui avez œuvré dans le domaine des banques. On le voyait en filigrane dans votre discours, et puis je suis heureuse de voir que vous avez répondu à toutes les questions. Il ne reste plus de questions qu'on puisse vous poser. Donc, honorable sénateur, aujourd'hui, je prends la parole pour parler brièvement du projet de loi C-30, la loi modifiant la loi de l'impôt sur le revenu, bonification temporaire du crédit pour la taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée. Le texte modifie la loi de l'impôt sur le revenu afin de doubler le crédit pour la taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée, la TPS-TVH, pendant une période de 6 mois, augmentant ainsi de 50% les montants annuels maximaux du crédit pour la TPS-TVH pour l'année de prestation 2022-2023. Ce crédit pour la TPS est destiné aux Canadiens qui en ont le plus besoin. Et d'ailleurs, ça a été soulevé dans bon nombre des questions, de qui parle-t-on? Eh bien, ceux dont le revenu familial net est de 39 821 $ en 2021 ou moins, reçoivent le plein crédit, et le crédit pour la TPS est réduit à mesure que les revenus augmentent. Comme nous l'a dit la ministre la semaine dernière, les Canadiens célibataires sans enfants recevront 234 $ de plus, et les familles avec 2 enfants recevront près de 500 $ de plus. De plus, les aînés recevront un montant additionnel de 225 $. Voici une mesure qui aiderait près de 11 millions de ménages canadiens, en réponse à votre question, sénatrice Dupuis. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est empreint d'incertitude. Incertitude quant à la manière dont les gens pourront payer leur épicerie, leur loyer, et des choses comme même le transport pour se rendre au travail puis revenir à la maison, qu'il s'agisse de se déplacer en transport en commun ou d'avoir besoin d'essence pour la voiture. La pandémie a posé de nombreux défis au système d'approvisionnement en biens et services. Et au sortir de la pandémie, les besoins en biens et services ont commencé à augmenter, ce qui a entraîné une hausse des coûts. Les pressions inflationnistes qui en ont résulté au Canada se sont aggravées, à l'instar du reste du monde. La guerre qui se poursuit en Ukraine a également eu des répercussions sur les prix mondiaux. Ces agissements non provoqués de Vladimir Poutine ont été dévastateurs pour le peuple ukrainien et pour leurs familles dans le monde entier. Nous continuons bien sûr à soutenir le peuple ukrainien qui se bat pour son pays contre les actions dictatoriales d'un despote. Honorable sénateur, selon la Banque du Canada, l'inflation dans notre pays a atteint un sommet de 8,1 % en juin et diminué en juillet et août. Oui, diminué en juillet et août. Cependant, on s'attend à ce que l'inflation reste élevée, ce qui rendra la vie difficile pour de nombreux Canadiens. Ce projet de loi est l'une des façons dont le gouvernement fédéral essaye d'aider les Canadiens et Canadiennes et leurs familles à surmonter la tempête économique que nous vivons aujourd'hui. Selon le ministère des Finances, le plan d'abordabilité est une série de mesures totalisant 12,1 milliards de dollars en nouveau soutien en 2022 pour aider à rendre la vie plus abordable pour des millions de Canadiens. Ces mesures comprennent l'amélioration de la prestation pour les travailleurs canadiens, une augmentation de 10 % de la sécurité de la vieillesse, aider les Canadiens à payer leur loyer et des soins dentaires pour les enfants canadiens de moins de 12 ans. Il comprend également le projet de loi C-30 qui doublera le crédit d'impôt pour la TPS pendant 6 mois. Ensemble, ces mesures aideront un grand nombre de personnes au Canada en leur apportant un soulagement financier. Comme l'a dit le gouverneur de la Banque du Canada la semaine dernière à Halifax, et je cite, « C'est simple, une inflation élevée alimente la frustration et crée un sentiment d'impuissance. » Fin de la citation. Grâce à l'aide fournie par ce projet de loi et d'autres mesures que le gouvernement a prises et prendra, nous traverserons cette période d'incertitude économique et apaiserons ces sentiments afin que les Canadiens ressentent. L'inflation est douloureuse. Comme l'a dit un jour le célèbre homme d'affaires Warren Buffett, et je cite, « L'inflation escroque presque tout le monde. » Mais nous savons que l'inflation touche davantage les plus vulnérables.
Nous avons déjà traversé des périodes d'inflation. Nous avons résisté à ce type de tempête économique par le passé. Mais nous devons nous rappeler que l'inflation affecte davantage nos plus vulnérables et c'est pourquoi des projets de loi comme le C-30 sont importants. Le projet de loi C-30 et d'autres mesures font partie du programme d'abordabilité du gouvernement qui vise à aider les plus vulnérables à traverser cette crise économique. Nous nous en sortirons encore une fois. La force des Canadiens est sans limite. J'espère que vous soutiendrez ce projet de loi. Je suis également impatiente de recevoir d'autres projets de loi qui apporteront un soutien supplémentaire aux Canadiens à faible revenu. Merci, honorables collègues.